et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs. Francs CFA, c'est le coût du tout nouveau avion présidentiel qui a été présenté cet après-midi à la presse. Le Mont Greboun devrait effectuer son premier voyage demain lundi 1er septembre 2014. C'est en fait un avion luxueux réservé au président de la République et à sa suite. Après Ouagadougou, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, se serait réfugié à Bruxelles en Belgique. Tout porte à croire que Hama Amadou n'arrête pas de fuir la justice nigérienne. Et puis l'échangeur de l'avenue Malibéro sombre dans le noir pour cause le manque d'éclairage public, une situation qui engendre plusieurs conséquences. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, longtemps attendu, le nouveau avion présidentiel baptisé Mont Greboun vient d'être présenté cet après-midi à la presse à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Il s'agit d'un Boeing BBJ de 24 places. Il a coûté 20 milliards de francs CFA. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. Cela dit, après Ouagadougou, Hama Amadou se réfugie en Belgique, à Bruxelles. Le président du Parlement nigérien n'arrête pas de fuir. Pour rappel, il serait impliqué dans l'affaire de trafic de bébés importés provenant du Nigeria voisin. Le Niger où il était menacé d'arrestation dans l'affaire dite de bébés importés. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, qui s'était réfugié au Burkina Faso, est depuis ce vendredi soir en Belgique. Selon une source proche du gouvernement burkinabé, Hama Amadou, dont l'immunité parlementaire a été levée pour être mis à la disposition de la justice nigérienne, se trouve actuellement en Belgique. Une information confirmée par la radio France Internationale RFI. Pour rappel, 17 personnes, dont l'une des épouses de Hama Amadou, ont été inculpées fin juin pour supposition d'enfants, faux et usage de faux et déclarations mensongères avant d'être écroués en prison. Je le disais tantôt, l'échangeur de l'avenue Malibéro est lentement mais sûrement plongé dans le noir. Malgré qu'il dispose de lampadaires, l'échangeur n'est pas éclairé. Le constat est signé Omar Hama et Issa Hassan. À la tombée de la nuit, l'échangeur du rond-point Malibéro est plongé dans le noir. On a l'impression, en sillonnant certains quartiers de la capitale, que l'éclairage public est quasiment à l'abandon. La municipalité ne fournit pas des efforts conséquents afin d'éclairer les grands axes. Équipé pourtant de lampadaires, l'échangeur de l'avenue Malibéro, dont les travaux ont coûté plus de 15 milliards de francs CFA, toute taxe comprise, est aujourd'hui plongé dans le noir. Vitrine du Niger, l'échangeur doit être entretenu. Question. L'éclairage public coûterait-il trop cher à la municipalité pour satisfaire le minimum de routes de quartier? Selon toute vraisemblance, la conséquence de ce manque d'éclairage public risquerait d'augmenter la criminalité dans notre ville. Les risques d'agression et aussi les accidents de la circulation routière. Donc, à bon entendeur, salut. Politique à présent, les militants du parti PNDS Tareya ont initié à Tawa une rencontre de sensibilisation et d'information à l'intention des délégués des différentes structures du parti. Objectif, faire le bilan des activités du bureau national. Le point avec notre correspondant régional, Asman Amod. Militantes et militants du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, représentants des différentes structures de cette formation politique au niveau du département de Tawa ont répondu massivement à cette importante rencontre de sensibilisation et d'information sur le fichier biométrique. Quels sont les objectifs visés à travers cette séance de formation des différents délégués des structures du PNDS Tareya du département de Tawa? Nous avons voulu profiter de ce moment
pour rencontrer les différentes structures de notre région et pour les entretenir d'un certain nombre de thématiques, à savoir d'abord de faire la situation pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour le comité central du parti, donc leur donner les conclusions de cette rencontre. Ensuite, de rendre compte de l'évolution de la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et aussi de les informer des sujets de l'heure et surtout du fichier électoral qui est présentement en train d'être mis en œuvre. Il a par la suite énuméré toutes les réalisations qui ont été faites par le gouvernement de la 7e République et le progrès de l'exécution du programme de la Renaissance du président Alhaji Issoufou Mahamadou. Les participants qui ont reçu cette formation vont à leur tour sensibiliser leur base au profit d'un bon résultat aux prochaines échéances électorales. Politique toujours, la délégation régionale CDS Rama de Maradi a organisé hier une assemblée générale. Objectif, préparer sa participation au 7e congrès ordinaire du parti qui se tiendra à Niamey les 6 et 7 septembre prochains. Nous retrouvons Alzomo Seni Soumela et Abdelkader Iliassou. La désignation des délégués nationaux et les membres du bureau politique national au 7e congrès ordinaire de la Convention démocratique et sociale CDS Rama, c'est le principal point inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale de la délégation régionale CDS Rama de Maradi. Une assemblée générale qui a vu la participation de cette délégation départementale de la région de Maradi. Cette assemblée fait suite à d'autres assemblées départementales qui ont vu la participation de pratiquement tous les membres indiqués, les membres du bureau des délégations départementales, les délégués élus donc, au niveau donc, des délégations communales qui ont siégé au niveau des assemblées générales départementales. Donc c'est une suite logique. Après les AG de ce niveau-là, on doit se retrouver en région pour adopter tout ce qui a été fait au niveau départemental. Et ce travail, nous venons de le finir sans grand problème. Et vous avez vu la participation dans cette salle. Je pense bien, on ne peut pas parler, on est au-delà du quorum. Donc tous les membres légaux sont là. Nous voilà à la fin des travaux. Nous voilà avec nos différents élus, notamment les 23 membres du bureau politique, les 60 nouveaux délégués nationaux. Donc le 6, Inch'Allah, nous devons être dans la salle, normalement à 7 heures, parce que le 6 démarre la délégation nationale et le 7, c'est le congrès. Donc pour le poste du président du parti, l'Assemblée générale, et d'ailleurs les assemblées départementales, toutes, vous avez suivi les communications, ont retenu la candidature du camarade Abdelabou au poste du président national donc, du parti. Pour la vice-présidence que Abdelabou a assumée jusque-là, les camarades ont jugé utile ou ont jugé juste ou bon de me la confier. Donc c'est peut-être ça la question. Je pense que on m'a chargé de prendre la relève. Cette assemblée générale de la délégation régionale CDS Rama de Maradi permettra aux délégués et membres du bureau choisis de partir au congrès national avec un objectif commun. Autre aspect de cette édition, l'agence de pèlerinage et de la Umrah Halasey a organisé hier après-midi une cérémonie d'attestation de fin de formation à 113 femmes. Une agence qui œuvre ainsi pour la promotion de l'islam et pour un Hajj sur mesure, n'est-ce pas Omar Hama? Ce sont au total 73 femmes ayant suivi une formation sur les rites du Hajj et la Umrah à recevoir leur attestation des mains de la directrice générale de l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Halasey. Cette formation dont le but est d'apprendre aux candidats les rites du Hajj s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Hajj 2014 de l'agence Halasey. Après 8 mois de formation par des oulémas attitrés sur les rites du Hajj et de la Umrah, nous voici aujourd'hui réunis pour la remise de vos attestations de formation. Une formation qui vous permettra, j'en suis sûr, d'accomplir le 5e pilier de l'islam selon les recommandations divines. Donc, un Hajj Mabrour, le vœu de tout pèlerin,
c'est dire que la formation sur les rites du Hajj et de la Umrah doit être le premier et le principal contrat entre toute agence de pèlerinage et ses pèlerins. Car pour mieux découvrir Dieu et mieux pratiquer l'islam, il faut d'abord apprendre. N'est-ce pas le sens du premier verset du noble Saint-Coran que Dieu a révélé au prophète, paix et salut sur lui, quand l'ange Gabriel lui recommanda, je cite, « Ikra », c'est-à-dire apprendre pour acquérir le savoir. Avec cette formation donc sur les rites du Hajj et de la Umrah, une fois en Terre Sainte, vous comprendrez que vous n'êtes pas parti en tourisme, mais adorer Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse la formation pour que vous puissiez accomplir un Hajj Mabrour. Les participantes se disent satisfaites de cette formation qui leur a permis de mieux connaître les rites du Hajj et saluent par la même occasion cette initiative de l'agence Halassé. Vous qui êtes venus voir comment la fête s'est terminée, vous avez vu que ces femmes-là, elles n'ont pas passé 8 mois comme ça, elles ont appris et elles ont beaucoup appris. Nous voyons en général les parents qui veulent envoyer d'autres parents à la Mecque comme ils ont les moyens, on attend 2 ou 3 mois avant le départ pour les envoyer. Ça ne suffit pas. Maintenant, personne ne peut dire que des gens qui ont eu 8 mois de formation et 2 mois ou 3 mois de formation, on ne peut pas les comparer, ce n'est pas possible. En 8 mois, on apprend beaucoup. Et j'ai toujours dit que moi, je ne vais pas à la Mecque. Mais quand je suis venu voir comment ils enseignent, nous avons appris beaucoup sur la prière. Vraiment, Dieu merci. Cette formation de 8 mois a permis aux candidates de mieux se préparer pour le Hajj 2014. Dans le même registre, la Fédération des associations des clubs et FADA du Niger a initié ce matin une opération de désherbage au cimetière musulman de Yantala, une initiative recommandée par l'islam. Nous retrouvons Murtala Zouberou et Sambozam. Hommes et jeunes à répondre massivement à cette activité noble qui consiste à désherber le cimetière musulman de Yantala confronté depuis quelque temps à une insalubrité grandissante, surtout en cette période hivernale. Une opération de salubrité initiée par la Fédération des associations des clubs et FADA du Niger. Nous voilà aujourd'hui au cimetière musulman de Yantala. Donc ici c'est le dôme et c'est notre terminus ici. Donc c'est un devoir pour nous aujourd'hui et toujours même de penser à nos parents, nos frères, nos sœurs qui sont ici. Donc c'est un devoir pour nous donc de vraiment de venir rendre cet endroit propre. Et vous n'êtes pas sans savoir, il y a beaucoup de tombeaux qui sont ouverts. Et notre religion même recommande que ces tombeaux-là soient fermés pour ne pas y avoir même de désagréments sur la pluviométrie. On a fait beaucoup de requêtes, on a amené les requêtes au niveau de tous les 5 arrondissements du gouvernorat du Niamey et du ville de Niamey. Malgré ses moyens de bord limités, la Fédération des associations de clubs et FADA du Niger arrive à mettre le matériel de travail à la disposition de ses membres pour cette activité très significative. Mon premier appel d'abord, c'est au niveau des autorités. Donc à chaque fois vraiment qu'on envoie des requêtes, donc vraiment qu'ils puissent appuyer les structures qui œuvrent dans ce domaine. Et pour les populations, donc à chaque fois si on lance un appel, donc qu'ils puissent participer massivement ou bien d'amener leur contribution de toute nature que ce soit. Cette initiative de la Fédération des associations de clubs et FADA du Niger est non seulement salutaire, mais aussi recommandée par la religion musulmane. C'est donc important que tous les musulmans s'impliquent afin de prendre soin des cimetières, car c'est notre dernière demeure. Culture à présent, l'artiste Maliaro et le Gumbe Star ont organisé hier soir au Palais des Congrès de Niamey un concert organisé à l'occasion de la célébration du 18e anniversaire du groupe. Ce concert a réuni de nombreux fans. Isidore Banaba et Jamil Oumarou y ont pris part. Voici leur compte rendu. Maliaro souffle la 18e bougie de sa carrière musicale. 18 ans, ce n'est pas 18 jours. Et les artistes nationaux et internationaux ont tenu à marquer d'une pierre blanche cet événement. Le public a eu droit aux plus belles mélodies. Les mélomanes et fans de Maliaro et de Gumbe Star apprécient. J'ai apprécié Maliaro, il est bien, c'est mon star. Et vous, votre l'album? L'album? Oui, on a bien aimé.
ça s'est bien passé aussi. Et votre mot à l'endroit de l'artiste? Je lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Il a apprécié très bien Maliaro parce qu'il a bien organisé son concert, c'est très bien quand même. Avec un public acquis à leur cause, les artistes ont tour à tour montré leur savoir-faire, mettant en exergue la richesse de la culture nigérienne. Certains acteurs du domaine de l'art se disent satisfaits et encouragent l'artiste. Améliorer notre savoir-faire et notre condition de vie et donner de la chance à nos jeunes d'être là aujourd'hui, c'était extraordinaire tout simplement. Très bien. Moi, tout ce qui m'a motivé à venir, d'abord il faut encourager la musique moderne nigérienne, et surtout c'est l'appel qui a été fait en demandant aux gens de s'habiller en blanc afin de véhiculer, de vulgariser des valeurs qui nous sont très chères comme la paix, la solidarité, l'entraide, etc. Et je crois que vous avez vu, la salle a été fortement mobilisée, ce qui prouve que les Nigériens sont en mesure de s'inscrire dans une démarche de changement, parce que le changement qui est important et utile et nécessaire à notre développement et qui constitue d'ailleurs un des axes du Haut Commissariat, savoir le changement de mentalité et de comportement qui ne peut s'opérer que dans la discipline et dans la rigueur. En cette nuit du samedi 30 août, le palais de congrès a été l'épicentre des rythmes typiquement nigériens. Le public a été tenu en haleine jusqu'à tard dans la nuit. Maliaro et le Koumbe Star ont tenu le pari, preuve que la culture nigérienne a de quoi être fière. Longtemps attendu, le nouveau avion présidentiel baptisé Mongreboun vient d'être présenté cet après-midi à la presse à l'aéroport international Dori Hamani de Niamey. Il s'agit d'un Boeing BBJ de 24 places. Il a coûté 20 milliards de francs CFA. Le compte rendu est signé Isidore Banaba et Ibrahim Idi. Qui était au centre des débats entre pouvoir et opposition est enfin là. Un Boeing BBJ immatriculé 5U GRN avec une capacité de 25 places. À l'intérieur de cet avion, le luxe est complet. Et le ministre de la Défense a tenu à répondre à ceux qui croient que le Mongreboun est acquis grâce à un financement extérieur. Il avait été programmé depuis le 2013, le budget initial 2013. Et grâce à Dieu, nous n'avons pu l'avoir que cette année. Cet avion a coûté autour de 20 milliards et quelques. Vous savez que tous nos pilotes, ou bien les hommes de bord des différents aéronefs, notamment du Mont Bagazam, sont des militaires. Et c'est ces mêmes hommes de bord, les équipages, qui vont prendre l'avion en charge. Ce seraient des militaires. Donc, vous avez eu le loisir de visiter l'avion. Grâce à Dieu, cet avion va participer au rayonnement de notre illustre République. Le Mongreboun remplace donc l'ancien avion présidentiel, le Mont Bagazam. À la question de savoir s'il y a une différence entre le Mongreboun et le Mont Bagazam, le commandant de bord et le chef d'état-major répondent. Techniquement, il y a beaucoup de différences. Le 737-700, celui-ci, qui non seulement est un 737-700, mais en plus un Boeing Business Jet, a donc beaucoup de capacités technologiques, en plus des 737-700 basiques qu'opèrent les compagnies. Le bond technologique passe de la première génération qui est le 737-200 à la troisième génération dans laquelle nous sommes maintenant. Rien qu'au niveau de la poussée, vous avez des moteurs qui font 27 000 pounds de poussée chacun. Ce sont 5% de plus qu'un moteur du 737-200. Au niveau de la capacité en carburant, vous avez pratiquement le double sur celui-ci. Parce qu'en plus des capacités normales, nous avons 4 réservoirs auxiliaires pour permettre de faire des longs trajets sans escale. Les autres différences, bien entendu, sont des différences un peu plus techniques au niveau de l'avionique, de l'aéronef, de la conception même du moteur aussi. Donc nous sommes sur un aéronef qui peut opérer sur tout autour de la planète. Nous n'avons aucune limitation aujourd'hui sur cet aéronef.
cet appareil est en mesure d'aller vraiment très loin, comme il a dit, mais surtout sans escale. On peut faire relier le continent américain très facilement à partir de l'Afrique. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'escales. C'est ça le plus important. Vous savez, avec le Boeing 735-200, même pour aller à Paris, il faut faire escale. Maintenant, on n'a pas besoin de ça. On peut aller très loin sans faire escale, dû effectivement aux grandes capacités d'emport de pétrole. Le président effectuera demain 1er septembre 2014 son premier voyage avec cet avion luxueux. Mais en attendant, la presse peut prendre la place des officiels. À présent, la partie magazine de ce journal qui est consacrée à l'intervention du militant du MNSD Nassara, Hamazada, sur l'annonce du départ du président du Parlement nigérien pour le Burkina Faso. Ainsi, selon Hamazada, la fuite de Hamamadou est un aveu de culpabilité. Très bonne réception et très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Bonsoir. Je vous ferai un aveu. Sur la question de prévoir ou de supposer ou d'imaginer que Hamad pouvait prendre la fuite ou pas, j'ai misé et j'ai perdu. J'ai perdu et je vais vous dire les raisons pour lesquelles j'ai osé miser. En dépit de tant d'autres raisons qui ne devaient pas me motiver à miser. La première raison pour laquelle j'ai misé, c'est que, avant de prendre sa fuite, il a pris sur lui le risque ou la responsabilité d'intenter un recours auprès de la Cour constitutionnelle. De manière logique et raisonnée, je pense qu'il aurait fallu attendre, ne serait-ce que la réponse ou la réaction de la Cour constitutionnelle. Par respect pour cette Cour et par respect pour soi-même, pour être logique. Il n'a pas attendu cela. La deuxième raison, aussi valable que la première, si vous vous rappelez bien, depuis quelques temps ou quelques mois, M. Hamamadou n'a de cesse de rabâcher qu'il sera le challenger du président Mamadou Sou aux futures élections présidentielles, Inch'Allah, de 2016. A-t-il feint d'oublier ou d'ignorer que le président Mamadou Sou a été le premier homme nigérien politique à démissionner d'un poste en vue alors qu'il était Premier ministre de la République du Niger. Une question de responsabilité, d'éthique et de dignité. Le président Mamadou Sou, sous le coup d'un mandat d'arrêt international il y a environ 5 années, alors qu'il était à l'extérieur, pas à l'intérieur comme M. Hamamadou, a opté de rentrer au Bercail, de revenir au Niger et le lendemain de se présenter au juge, de façon volontaire. Un mandat d'arrêt international lancé contre le président Mamadou Sou, il revient au Niger et il se présente au juge. Pour moi, pour cette deuxième raison, il devrait s'abstenir. La troisième raison, c'est que pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, j'ai entendu une déclaration faite par le bureau politique du Modern Parlement, qui est le parti de M. Mamadou. Et j'ai vu quelques individus sur mon petit écran. Et dans la lecture de leur déclaration, j'ai aussi entendu qu'ils croyaient à Mamadou. D'abord, c'est une erreur que les musulmans ne doivent pas connaître. On doit croire qu'en son créateur. J'aurais voulu qu'ils disent qu'ils sont d'accord avec lui ou qu'ils le soutiennent. Ça, c'est une parenthèse. Mais lorsque vous avez des individus qui disent qu'ils croient en vous, par respect pour ces personnes, et par solidarité, comme c'est un témoignage, un signe de solidarité envers sa personne, et de fidélité, il devrait s'abstenir de fuir pour rester mêler le combat avec eux. Ça, c'est un peu la preuve que même ceux qui sont d'accord avec lui, même ceux qui croient qu'il est un leader, lui, de son côté, ce n'est pas la même compréhension que la notion de leadership et de fidélité. Pour cette raison, j'ai estimé que je pouvais prendre le risque de miser
qu'il n'allait pas prendre la peau d'escampette. Et dommage, il a pris ses jambes à son cou. Et à partir d'hier soir, je crois avoir compris les raisons pour lesquelles j'ai eu tort de miser. La première raison, c'est que j'ai oublié que Hamamoud était un fuyarné et un peureux. Quand on n'a pas peur, quand on pense qu'on a raison, on reste s'expliquer. Ce n'est pas la première fois. Il y a un dicton de chez nous, un dicton qui dit il n'y a jamais 203. Si vous vous rappelez bien, à l'occasion de la fameuse désobéissance civile à l'époque, initiée par le MNSD, dont il était le secrétaire général, et il n'a pas hésité à prendre le large. La seconde fois, c'était au sortir du bagne de Kout-Kalé que lui-même a fait construire, qu'il a encore pris la peau d'escampette. Et la troisième fois, c'est celle-là. Je pensais très sincèrement que pour cette fois-ci, quand on crie haut et fort qu'on a raison, quand on crie haut et fort qu'il s'agit d'un procès politique intenté contre sa personne, quand on crie haut et fort que son épouse est illégalement et injustement en détention, quand on crie haut et fort qu'on n'a pas peur d'aller devant le juge, quand on crie haut et fort qu'on va être candidat et qu'on va battre le challenger, je pense qu'on ne peut pas faire ce qu'il a fait. Mais votre question m'amène à vous parler des raisons profondes et réelles qui nous ont amenés à soutenir le président Mamoussou dans son programme de la Renaissance. Nous, opposants à l'époque au sein du MNSI avec les autres. Je vous fais l'aveu que, étant membre de la commission politique, à notre sein, on était nombreux qui voyaient venir la rupture entre le président Mamoussou et Hamma. Parce que nous savions Hamma pressé et intolérant. Déjà, il l'a fait à l'époque avec le président Tanja. En 2004, il n'avait pas voulu laisser le président Tanja entamer ou se présenter pour un second mandat. Il a fait des va-et-vient, des volte-face, il a fait des bourdes, il a fait de la résistance. Et c'est son ancien ami Seyni qui a fait échouer son projet. Je sais de quoi je parle, et lui sait de quoi je parle. À Tilaberi, lorsqu'ils ont suscité la candidature du président Tanja, c'est comme ça que son ami a fait échouer son projet. Donc déjà à l'époque, le président Tanja avait des problèmes. Et c'est pour cette raison qu'il a fait le mort durant son premier mandat. Parce que Hamma Amadou ne voulait pas du tout le laisser faire un deuxième mandat. Quoi de plus normal et naturel, quand on fait un premier mandat, de chercher à faire un deuxième, il est permis. C'est le minimum qu'on peut chercher dès lors qu'on estime qu'on peut faire encore quelque chose. C'est naturel. On ne peut reprocher à personne dans cette situation de chercher un deuxième mandat. Et donc, nous, on s'est dit que l'opposition n'a tué personne. Si c'est à choisir, on veut rester à l'opposition jusqu'au bout. La preuve, le président Mamoussou a fait longtemps l'opposition, dans la dignité et la responsabilité. Il n'en est pas mort. Dieu a fait qu'il est aujourd'hui président de la République. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles je vous dis que je pense que nous avons eu raison. Et nous avons raison, Dieu merci, d'avoir opté de soutenir le président Mamoussou. Parce que dans le jargon des jeunes, je peux vous dire que le président Mamoussou est un garçon. Et c'est tout le contraire de M. Hamma. Je pense que les juges nigériens feront le travail comme ils l'ont toujours fait. La justice nigérienne a cette qualité que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, il y a des cas, des moments où elles font de très belles choses, du bon travail. Et c'est ça la justice. Et je pense que chacun interprétera du haut de ses responsabilités ou de sa position les conséquences de cette attitude. On ne peut plus inattendu ou incongru de la part d'un homme politique qui prétend être un jour le président de la République du Niger. Lorsqu'on n'est pas capable de rester s'expliquer devant les juges, lorsqu'on crie haut fort qu'on est... Et vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale, nous, la tribune, il avait dit que s'il y a un homme qui vient le trouver là où il est. Et
très sincèrement, madame, j'ai un seul mot pour la conclusion, c'est la honte. Et que Dieu, nous qui nous savons ce que c'est que la honte, que Dieu nous garde de la honte. Et j'invite ceux qui sont ses partisans, qui croient ou qui ont cru qu'avec lui, il pouvait faire quelque chose, qu'il avait les qualités de leadership, de meneur, de modèle. Voilà qu'il s'en va, il les laisse à leur sort. C'est-à-dire rester, faire comme d'habitude, faites ce que vous voulez, moi je m'en vais. Moi je tiens à aller de côté bouffer mes sous. Moi j'oublie ma femme, et je m'en vais, je vais à l'aventure et je vais attendre que peut-être quelque chose se passe. Parce que je vous dis, c'est ça Hamma. Je pense que dans sa fuite, un matin, boum, on va dire que quelque chose de plaisant pour lui ou de malheureux pour nous est arrivé. Dans son exil, qu'il apprenne ou qu'il crée les conditions, pense-t-il, que le régime chute et que le pouvoir chute et qu'il revienne un héros qui sait prévoir les choses, le magicien. Malheureusement, le fuyard, le sprinter. Et ça me rappelle encore des propos d'un journaliste qui, à l'époque, était le rédacteur en chef du Canal Libéré, je crois, qui est en ce moment à l'extérieur du pays, qui a écrit Hamma Amadou, et quelque chose mais pyromane. En réalité, elle est têtue. Elle est têtue. Elle est têtue. Vraiment, le Niger n'est pas cette classe d'homme politique. J'invite, je sais que ça ne leur parle pas d'entendre, ceux qui sont là aujourd'hui encore en son nom, en train de chanter ses louanges ou ses mérites ou ses qualités, je les invite à réfléchir. À réfléchir. C'est la honte. Je pense très sincèrement que cette fuite peut être comprise comme un aveu de culpabilité. Mais ne vous en faites pas, lui dira qu'il a pris le large parce qu'on veut le tuer. Comme il l'a toujours dit. Quand je vais me tuer, X veut me tuer. Comme c'est toujours lui qu'on veut tuer et pour quelle raison? C'est toujours Hammamadou qu'on veut tuer. On veut le tuer. Voilà, je pense qu'il sait ce qu'il se reproche et il est parti. Les Nigériens n'oublieront jamais. On ne fait pas ça au Niger. On ne fuit pas. Même quand on a tort, on ne fuit pas. Parce que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Et voyez-vous, malheureusement, ce que je déplore encore, j'ai mal pour un homme comme M. Seyni Omar. Parce que Hamma, voulant l'utiliser, le manipuler comme d'habitude, est revenu et lui a ravi la vedette. Il lui a pris le rôle de chef de file de l'opposition. Voilà qu'il s'en va, il les laisse comme des pauvres orphelins. Et eux là, ils n'iront nulle part. Ils ne sauront rien faire. C'est ça, je vous dis. Un jour, vous m'avez posé la question de savoir si l'opposition allait choisir qu'elle allait mourir. Je ne le disais pas pour être méchant ou pour chose. C'est parce que je sais que c'était comme un feu de paille. Hamma est revenu pour un qui va manipuler le MNSD, qui va reprendre le MNSD, qui va booster les choses, qui va reprendre le pouvoir au président Mamadou Sou et qu'il va prendre sa revanche sur l'histoire, sur les hommes, entre autres, Tanja, Seyni et nous autres là, qui pensent que nous sommes en train de poser du tort. C'est quelqu'un qui rêve toujours de prendre sa revanche, d'écraser ceux qui lui ont résisté. C'est ça le personnage. C'est ça le personnage. Ils le savent. Des gens comme Tamboura et même Foucault qui est là, en train de dire Hamma Hamma Amadoula. Ils le savent. Donc, que les gens tirent les leçons. Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Niger, qui a ses vertus, qui a ses valeurs, pour ne pas dire ce système de valeurs, qui a ses traditions. Lorsqu'on veut être devant les hommes, il y a ce qu'on ne fait jamais. On ne le fait jamais, même quand on a raison, à force quand on a tort. Je vous remercie.